Comment réduire l'ego de la personne, de l'individu, qui fait que le feu de la neshama ne prend pas. Alors, on a vu une première méthode, on va en voir trois, on va récapituler bien sûr la première, et on va arriver à trois méthodes aujourd'hui, dans cette quatrième partie du chapitre 29. Première méthode, c'est de se rappeler comment est-ce qu'on peut, nous, êtres humains, tomber à un niveau inférieur à celui du ver de terre, de l'insecte. Au basé, au garou, à page 128. Au meshukatz, au metoav. Et c'est ce qui fait que l'être humain peut être inférieur, tomber dans l'abomination et la détestation, encore pire que des animaux impurs, des reptiles ou des rampants. Vous remarquez à chaque fois les trois termes qui sont employés, Garoua, Meshukatz, Metoav, Tmeim, Shkatzim, Ramassim, ça se rapporte au Gimel Klipot Atmeot, aux trois forces de l'impureté. La quatrième étant un mélange de bien et de mal, ce qu'on appelle Klipat Noga. Les Klipot Atmeot sont au nombre de trois. Et donc, premier élément qui rabaisse l'ego de la personne, qui le ramène à sa réelle dimension. Deuxième élément, entre parenthèses, וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית לעוררה ועל השם בשעת התפילה אינה באמת לאמיתו לגמרי, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה כנ"ל, סוף פרק י"ג. Alors tu vas te dire, mais quand même, il y a les moments où je n'ai pas ces désirs pour l'interdit et qui font de moi quelqu'un d'inférieur au ver de terre. Ce sont les moments de tfila où je réveille l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Oui, dit Admor Hazaken. Mais tu sais bien que même dans ces moments-là, cet amour de Dieu n'est pas absolument vrai. Puisqu'une demi-heure plus tard, une heure plus tard, tu vas retomber de nouveau dans le désir, dans les ta'avot. Ce qui fait que même ce que tu ressens n'est pas émet. Et ça, on peut dire que chacun, malheureusement, le ressent. Même dans les moments d'étude, les moments de Torah, les moments d'euphorie du bien que l'on peut faire, qu'on peut accomplir autour de nous, par la tzedaka, par d'autres mitzvot, on sait que ce sont des moments qui sont limités dans l'espace-temps et malgré tout, malgré tout, après, ça va s'estomper et disparaître. Alors, ça aussi, c'est un moyen pour nous de rabaisser notre ego. Troisième élément, וגם ובפרט כשיזכור טומאת נפשו בחטות נעורים והפגם שעשה בעליונים. Et troisième élément qui doit rabaisser notre ego, ce sont les avérotes, notamment les avérotes de jeunesse. Quand on parle des avérotes de jeunesse, on parle de Hotzat Zera Levatala, les écoulements de semences inutiles, qui amènent énormément de Toum'a chez la personne et dans l'univers. Parce que n'oublions pas que l'homme, l'être humain, est un microcosme. Ha'adam ha'olam katan, tout ce qui se produit à l'intérieur de lui a des répercussions énormes dans les mondes supérieurs. Tu vas dire, mais c'est du passé. J'ai fait tchouva. Non. Sham hu lema'ala me'azman. Ou keilu pagam venitma hayom chaz v'shalom mamash. Là-bas, on est à un niveau qui est au-dessus du temps. Donc, du moment que tu as fait une avéra, cette avéra est là. Le concept de cette avéra existe. Tu as fait tchouva. Donc maintenant, à un temps TX, tu as fait tes chouvas, d'accord. Mais au temps TX moins 10 ans, l'avéra existe toujours. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, הרי עיקר התשובה בלב, והלב יש בו בחינות ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי הזמן והמקום כי ידוע ליודעים. Et même si on a fait tchouva, la tchouva dépend du cœur. Dans le cœur, il y a énormément de degrés.
Par rapport à tel degré, tu as fait tchouva. Et maintenant, tu as quelques années de plus de chorma, de conscience de cette avéra. Et la tchouva que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, n'est plus suffisante par rapport à maintenant. כידוע לי, ולכן עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלסליק בנהורה דנשמתה. מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו ואמונותיו מבדילין, או שרוצים להעלותו לתשובה עילה יותר מעומקה דליבה יותר, ולכן אמר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. דוד המלך, le roi David, c'est rapporté dans Shulchan Aruch, dit, mes fautes sont toujours devant moi. Le Shulchan Aruch dit dans les lois de Aseret Yemei Teshuvah, que même une personne qui a fait teshuvah le Kippour de l'année dernière, enfin le Kippour passé, doit refaire tchouva et vidouille sur ces mêmes fautes. À quoi ça sert, puisqu'il a fait tchouva? Parce que, dit le roi David, Vechatati negdi tamid, mes fautes sont toujours devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'on a fait tchouva? Eh bien, tout simplement, les faits sont cruels et montrent que notre tchouva n'est pas acceptée. La preuve, c'est que la flamme de la neshama ne prend pas. Donc, deux possibilités, dit le Balatania. Ou bien, par rapport à ton degré aujourd'hui, la tchouva n'est plus suffisante, et donc ça tu en prends conscience toi-même, ou bien, tout simplement, même si, quelque part, ta tchouva est suffisante, Akadosh Baruch Hu veut t'élever à un niveau de tchouva supérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il bouge ton cœur. Et le but, c'est que tu en prennes conscience, et que tu fasses, et que tu refasses tchouva par rapport à ses fautes. Troisième raison, de rester humble. Chers amis, vous savez qu'aujourd'hui c'est le 9 qui se lève, la Hiloula du Mitel Rebbe, Admor Tsaï. On peut relier les 3 points avec Admor Tsaï. Je vais essayer de le faire rapidement. Le premier point, c'est le travail du Benoni. De se rendre compte que, étant donné qu'il a encore un potentiel de désir pour des avérontes, il est inférieur au ver de terre. C'est la voda du Benoni. Et ce travail du Benoni est supérieur et cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, plus que celui des tzadikim. Ça, Admor Tsaï l'a dit en sortant, lorsqu'il était en prison. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Hiloula, c'est la naissance d'Admor Tsaï. Ce soir et demain, c'est le Chag HaGeoula, la délivrance d'Admor Tsaï. Il écrit à ses geôliers, à ses tortionnaires, un fascicule qui s'appelle Bat Kodesh, où il explique là-bas Na'ut Trilatan Besofan. La royauté d'en bas de ce monde, dit Admor Tsaï, est reliée à la royauté, à la couronne de la royauté supérieure. Le Rabbi explique dans une de ses sirotes que Admor Tsaï voulait signifier, par ce principe de Na'ut Trilatan Besofan, que le fait de se trouver dans un monde matériel et avec une royauté qui se trouve dans le monde matériel nous relie avec encore plus de force à l'essence de la royauté divine. On peut dire que c'est le premier point qu'on vient de citer. Le Benoni qui descend au niveau des tentations par rapport à des issourim, à des interdits, et qui arrive à les surmonter, amène le dévoilement de la royauté d'Akadosh Baruch Hu encore plus que le tzaddik. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la notion de Emet. C'est la réponse qu'Admor Tsaï a fait au Chassidim, qui lui disait, qui lui conseillait gentiment, après le décès du Balatania, ces Chassidim qui sincèrement ne comprenaient pas ce que le fils du Balatania pourrait leur apporter de plus que le Balatania. Il lui avait conseillé d'aller dans d'autres régions où la Chassidoute n'était pas connue. Admor Tsaï leur dit, je vais vous donner la même réponse que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu. Lorsque il dit à Akadosh Baruch Hu, Vechi omruli ma shemo, ma omar alehem, tu me dis d'aller chez les bénis Israël pour leur dire que la Géoula est arrivée. Mais qu'est-ce que je vais leur amener de plus que ce qu'ils ont? Ils sont capables de me dire le nom de Dieu. C'est comme ça qu'Admor Tsaï explique le passage. Vechi omruli ma shemo, ce sont des Chachamim, la tribu de Lévi. Donc, je ne m'adresse pas à des gens simples. Qu'est-ce que je vais leur dire? Akadosh Baruch Hu leur dit à Moshe Rabbeinu, Ehyeh asher ehyeh. Qu'est-ce que ça veut dire Ehyeh asher ehyeh?
Admorim ça explique, et il répète au Chassidim, Ehyeh, Gematria 21. Asher Ehyeh fois 21. 21 fois 21, 441 Emet. Ton rôle à toi, c'est de dire le Emet. Le rôle du tzaddik ador, du rabbi, c'est de dire Emet. Ils connaissent ces choses. Ils connaissent, oui, mais pas avec Emet. C'est le deuxième point sur lequel Admorim Tsaï insiste ici. Comment rabaisser son ego? Se rappeler que tout ce qu'on fait, nous, qui sommes potentiellement halvaï, benoni, ce n'est pas le vrai Emet. Heureusement qu'on est attaché au tzaddik qui nous connecte au Emet. Et enfin, le troisième point, Chatot Ne'orim. On raconte Admorim Tsaï reçu une fois la visite d'un de ses chassidim qui demandait un tikkun, réparation, pour ses fautes de jeunesse. Admorim Tsaï lui montra son bras, qui était une maigreur exceptionnelle. Et lui dit, tu vois mon bras, Safad, Ori, Al-Bessari, que la peau s'est ratatinée sur mon bras, c'est à cause de tes fautes, de tes chatot ne'orim. Le rabbi, le tzaddik, amène le tikkun à l'individu. C'est le troisième point qu'on vient de citer.